Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer l'aventure sur F1 Manager, toujours avec Lamborghini F1 Team. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, où est-ce que nous étions? Je crois qu'on était à Bahreïn, si je ne dis pas de bêtises exactement. Et on avait gagné la course avec Pourchère. Mais je crois qu'Alonso, 4ème. Bon, on a fini devant les deux Ferrari en soi. On marque plus de points qu'eux, c'est déjà ça. Au championnat, du coup, on est toujours en tête du championnat constructeur. On a repris un peu d'avance. Championnat pilote, on essaie de rattraper Piastri. On n'est pas si loin, hein, on est à 6 points. On est à 6 points de Piastri, donc ça va. On va y arriver. J'espère. 6 victoires, 9 podiums pour Piastri. Nous, on a 5 victoires, 11 podiums. 3 victoires, 9 podiums. Et Birman, il a 4 podiums. Russell a une victoire. Et c'est tout, je crois. Hein. Je crois que personne d'autre n'a de victoire derrière. Hein. Non, après les autres, voilà. Ok, est-ce qu'on avait des trucs à faire la dernière fois ou j'avais déjà tout fait? Je crois que j'avais déjà tout fait. Hein. Alors les châssis, ça va. Aileron avant, ça ira. Aileron arrière, ouais, ça ira. Flanc, fond plat. De toute façon, on faudra attendre. Il y aura une grosse pause après Jeddah de toute façon. Au calendrier, comme on peut le voir. Donc on pourra faire tout ça après Jeddah. Les nouvelles pièces et compagnie. D'ailleurs, au niveau des finances, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas regardé. Il nous reste 41% du budget de cap. Bon, franchement, ça va, hein, ça devrait aller. On devrait pas le dépasser. Enfin, c'est même sûr. Hein, faudrait vraiment une énorme catastrophe pour le dépasser. Évidemment, il va pas pleuvoir, hein, on est en Arabie Saoudite. Utilisation des blocs moteurs. Voyons voir, Piastri a déjà pris une pénalité pour le RS. Ce qui n'est pas notre cas. Stratégie attendue du 1 arrêt globalement. Bon, les attributs de la voiture, malheureusement, on peut pas trop s'aider de ça. Ok, écoutez, on va partir directement. Hein. 18ème, 18ème. C'est parti. Nous voici à Jeddah où la tension est maximale à l'approche du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Le circuit de Jeddah, qui s'étend le long des rues au bord de la mer Rouge, est l'un des circuits de F1 les plus rapides du calendrier. C'est un test d'aptitude du début à la fin, les voitures frôlant les murs de quelques millimètres. Quand on regarde qui est en tête du classement des constructeurs, nous avons une équipe qui commence à se détacher. Mais bien sûr, ce n'est que la deuxième manche, rien n'est fait, tout peut encore changer. Alors restez avec nous, mesdames et messieurs, le week-end commence ici. C'est parti. Le week-end commence ici. Au niveau des pièces, on va mettre les pièces anciennes pour économiser. Ok, toi c'est bon. On met Aurélia ici. Là, on va mettre Sophia ici. Pièce, toi pareil, on va te changer. Moteur à 48. ERS à 24. Et la boîte de vitesse à 47. Ok. Maintenant, configuration. Jeddah, on veut un peu de la ligne droite quand même. Hein. Jeddah, c'est un truc... Traction. Je pense que la traction, on s'en fout. Virage. Virage, on veut des virages quand même. Hein. Je pense un truc un peu comme ça pour commencer, pour tester. Sur les médiums, on va y aller tranquille. Vas-y, on va y aller comme ça. C'est parti. Allez, go! Justement, je fais ça pour économiser les pièces quand même parce qu'on va essayer de pas prendre de pénalité jusqu'à la fin de la saison. Oh, j'ai eu peur. J'ai vu des trucs jaunes là s'afficher, j'ai cru que c'était moi, j'ai eu peur. Mais non, c'est bon, c'est pas moi. Avec le message en plus qu'à pop là, j'ai eu très très peur. Hein.
Je vais même leur dire d'éviter les vibreurs à haut risque, mais tu sais quoi, je vais le faire. Juste les vibreurs à haut risque. Quoi, je prends pas de risque. Ah, les pneus commencent à être niveau ok. Ah non. C'est-à-dire qu'ils commencent à être ok niveau température, mais non. Allez, les deux au stand. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Mhm. Partons sur un truc un peu comme ça. Allez. Et toi? Je pense qu'on va partir comme ça. Ah, ça c'est... Ok, donc ça c'est plus comme ça, du coup. Je pense. Comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous voulez une saison 5 avec Lamborghini ou est-ce que vous préférez qu'on commence une nouvelle carrière? Je sais toujours pas, j'arrive pas à me décider. J'ai envie de faire une saison 5, mais en même temps, est-ce que ce serait pas la saison de trop? Je sais pas. N'hésitez pas à me donner votre avis. Du coup. Schwarzman, panne mécanique. Fait rouler des rookies un petit peu. Hein. Bon, pas beaucoup, mais un petit peu. Ok, c'était de l'autre côté, ça, pas de souci. Comme ça. Comme ça, comme ça. Ok, on peut tester ça. Et là, on va mettre des softs. Il dit tout. Merde, faut que je rentre au stand, toi. Ok, déjà, ça, c'est bien. Maintenant, faut trouver le... Ça comme ça. Euh... Hmm. Genre comme ça? Testons. Allez, go. Quoi, c'est bon, non? Quoi le problème? Ah non, c'est juste que j'ai appuyé sur le mauvais truc. Allez, go comme ça, on y va. Ok, on calme un peu les pneus. Oh, ok. Ça me plaît, ça.
Elle aura pas le temps, dommage. 0, okay. 100%, nice. À niveau chrono, c'est pas terrible, hein. Roger that. 91, bon ça va. Voilà, les chronos sont pas top. Ça a l'air plus compliqué. Est-ce qu'il y a des pénalités? Non, pas de pénalité. Du coup, toi. On va peut-être partir un peu comme ça. Et un peu comme ça. Peut-être un poil mieux, bien que ça n'a pas changé drastiquement la chose. 30 tours avec les deux. En rythme normal. I'm green. What? Ok, parfait. On va le faire rouler, tranquille. Apprendre le circuit. Faut se préparer. C'est la préparation du relais de course. C'est vrai qu'il va nous rester... il nous reste 5 GP, je crois. Hein. Même pas, hein. 4, hein. Attends, après ça, il reste quoi? Il reste Austin, il reste... Mexique, Brésil et Vegas, je crois, après, hein. On entame le dernier quart de saison. Si jamais vous voulez que je fasse une saison 5, je pense qu'il y aura 15 ou 16 GP. Elle sera plus courte. Et ce sera vraiment la dernière. Après, c'est vrai que 4 saisons, je trouve ça bien quand même. Hein, pour une série comme ça. Voiture est top, bien joué. C'est-à-dire, est-ce que c'est du 100%? Pas du tout. C'est moins bien. Pas grave, ça va peut-être nous donner plus d'infos du coup. Et je pense qu'aussi le fait qu'on fasse des mauvais chronos, c'est dû au fait qu'on ait des pièces usées. Je pourrais même mettre des pièces d'ancienne génération pendant les essais libres, mais je sais pas si ça a vraiment ça a une importance si jamais il y a un crash, quoi. Mais sinon, ça n'apporte rien de plus. Je crois en termes de dégradation. Ils vont bientôt rentrer. On est déjà à 98% sur Alonso. Et un petit tour en attaque là. Sur les derniers tours avant de rentrer. La direction de garage maintenant. Du coup. Ok. Donc c'est plus de l'autre côté hein, qu'il faut aller. Hein. Du coup c'est plus par là. C'est plus comme ça. Enzo met soft. Enzo on chauffe les pneus là. Dès qu'ils sont chauds on se met en standard. Voilà. Et le problème c'est qu'en fait on est bloqué dans du trafic aussi. Hein. C'est ce qui nous aide pas à faire des bons chronos. J'ai encore fait la même chose. Hein. Piastri a des problèmes. Encore. Et B, Ferrari, la mécanique, c'est pas trop ça. Hein, c'est la boîte.
Ferrari, niveau fiabilité, c'est pas ça. Hein. Je pense que si Ferrari perd les 2 championnats, ce sera à cause de la fiabilité. Hein, parce que clairement, ils ont une bien meilleure voiture que nous. Ils ont bien plus de performance, mais on est plus fiable. Taking it back. Ok, 4 et 6. Là, c'est bien. Il y a autant de Bearman. Essai livre 3. Non testé. On va rester comme ça, 15 tours, vas-y. Avec les médiums. And green. On va se faire les 15 tours. Là, on se met direct dans un rythme normal. Ce qui nous met derrière les Alpines. Ouais, bon. C'est quand même pas la folie. Hein. C'est pas la folie. Pour faire 5 sur 5, on va quand même le laisser finir le relais. Hein. Alonso, lui, il est prêt, mais bon, vas-y. On fait quand même rouler. Je sais pas si ça peut encore apporter des choses. De augmenter sa connaissance du circuit, sachant qu'il est déjà à 100% de préparation. Je me dis que ça peut aider, quoi. Piastri, pas de mécanique. Aïe, aïe, aïe. Again. Mais là, waouh, ouais, il avait vraiment pas besoin de ça. Ok, c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas parfait. Ok, donc... Ça, je suis obligé de partir comme ça, et je dois partir comme ça, je pense. Je pense que là, je peux pas faire mieux que ça. Bon, Alonso, vas-y, repart pour 15 tours. Ça va tenir jusqu'où, là, l'essence? Parfait. Allez, Fernando Alonso en piste. Pourchaire le rejoint. Après, niveau préparation, on est à 100% sur les deux. Hein. Il va rester que 10 minutes hein, en fin de séance. Ça va être un peu short. Enfin, avec Alonso, j'aurais pu économiser un train de médium. Hein. Mais bon, je pense pas que en course, je m'en servirai. Alors, Fernando Alonso. Pneu soft, plan 10 tours. Go. Pourchaire qui rentre au stand. Il va rester moins de 10 minutes. Hein. Pourchaire, je vais lui mettre moins de tours parce que... Pourchaire, je vais lui mettre que 8 tours par exemple. Config. Bon, on va pas toucher. On va garder celle-là. Et on y va. On voit ce qu'on peut faire comme temps autour. « 7 et 8, hein, comme d'hab, hein, c'est notre position, j'ai l'impression. À la régulière, normalement.
Ah, deuxième pour Cher. Bien, ça fait plaisir. Alonso va s'améliorer un petit peu. Voilà, 2 et 7, c'est correct. C'est correct, c'est correct. On est bien préparé pour les qualifications. C'est parti. Et on continue sur cette séance de qualification qui sera déterminante. Le circuit urbain très rapide de la corniche de Jeddah est propice au drapeau jaune et rouge, car les pilotes tentent d'aller au plus près des murs. Les stratégistes devront trouver l'écart parfait avec les autres monoplaces, mais devront surtout s'assurer que les pilotes puissent finir leur tour. On voit Fernando Alonso qui arrive. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'il va aborder cette séance de qualification? On voit bien quand on le regarde qu'on a là un pilote en pleine confiance, et croyez-en mon expérience, ça fait toute la différence. C'est enfin l'heure les amis, et ça commence maintenant. Maintenant, les qualifications. Ne pas oublier de changer les pièces, évidemment. Voilà. Moteur 86. ERS 81. Le RS ça va tenir, ça c'est sûr. La boîte ça va tenir. Le moteur ça va être un peu just, mais ça devrait tenir. Oui, vous êtes un peu en difficulté niveau moteur dans les derniers GP. Ah, surtout que c'est Las Vegas le dernier GP. Bon, on verra. Peut-être qu'on prendra des pénalités à un moment. Au moins pour le moteur. Mais je vais essayer de pas en prendre. Écoutez, je pense qu'on peut y aller directement. Hein. C'est parti. Green light. Green light. Là, il faut faire attention au trafic. Allez, on y va maintenant. Un petit légèrement décalé. On va avoir Gasly pour nous gêner peut-être. Ah, quoique. Non, il va pas nous gêner. Parfait. On sera pas gêné sur ce premier tour. Meilleur temps d'Alonso. Bit of fuel, please. Battu par Pourchaire. Ok, le timing a été bon. Et normalement, on n'aura pas besoin de ressortir. On sera safe. Dans le doute, on va quand même reconfigurer. Hein, si jamais ça suffit pas, mais ça devrait suffire. Ouh là là, attention, c'est un peu chaud quand même. Hein. Je pense que je vais quand même ressortir. Je vais quand même ressortir, hein, parce que j'avoue que 15 et 16, c'est un peu limite. Hein. Ouais, j'ai bien fait de ressortir, hein. On passait pas. Hein. Ouh là là, j'ai failli jouer avec le feu, mais c'est bon, on passe. On va passer, Piastri n'a plus de problème, donc il a dû changer la pièce moteur qui n'allait pas. Du coup, Perez prend une pénalité. Les éliminés sont Sainz, Lawson, Verstappen, Tsunoda, Hadjar et Van Dorn. Leclerc a failli se faire éliminer aussi. Quand même, Sainz et Verstappen, ils auraient dû passer. Hein. Leclerc aurait dû être plus haut également. Mais bon. Dommage pour eux. On va partir directement avec des pneus neufs hein, pour la Q2. On va essayer d'avoir un bon timing pour pas être gêné. Voilà, maintenant, je pense que c'est pas trop mal. Là, on va avoir Bottas. On va avoir Bottas qui va un peu nous gêner, je pense. Ouh, 2 dixièmes derrière Ocon, c'est pas ouf. Hein. Je pense que Piastri n'a pas fait son tour. Ah non, c'est qu'il vient juste de le commencer. Je croyais qu'il était déjà sorti. Voilà, pareil, il va falloir ressortir. Hein. Le passage là, 6 dixièmes, bon, c'est un peu chaud. Ah non, Piastri, il s'est loupé. Ou il a été gêné, je ne sais pas. Allez, go comme ça. Go maintenant. Normalement, on sera pas gêné. Hein. On devrait pas être gêné. Ah, peut-être Bottas encore. Bottas qui nous a peut-être un peu gêné. Ouh là là, Alonso, attention. Alonso va se faire éliminer. Non, c'est bon. Oh, Piastri, 16ème.
Piastri éliminé, 16e, Vesti 15, Stroll, Gasly, Leclerc et Antonelli se font éliminer. Perez passe en Q3 mais il a une pénalité. Bortoletto est passé en Q3, ça c'est impressionnant. Hein. Grosse performance des deux Audi qui passent. Piastri 16e, ouh, ça c'est bon pour nous ça, pour le championnat. Bon, Biermann est premier. On va pas oublier Biermann quand même qui fait une bonne performance. Allez, c'est parti pour la Q3. Et là, Q3, je sors direct. Je sors instant là. Voilà, on prend l'aspiration de Russell. Là, on y va. Là, on tente la pole position là avec Pourchaire grâce à l'aspiration. Ok, on a eu une belle aspiration, mais quelqu'un est en train de nous battre. Et c'est Biermann, évidemment. You're at P5 right now. Est-ce que je remets des pneus neufs? Je pense que oui. Hein. Tant pis, j'aurai qu'un seul train de soft neuf pour la course, mais bon. Là, faut pas prendre de risques. On va attendre un peu le dernier moment pour partir. Allez, go maintenant. Ah, pour Cher et coller derrière Norris, c'est pas bon. Ok, il l'a doublé. Mais du coup, on perd du temps. Alonso 6ème seulement. Alonso, c'est pas... Alonso, il a un peu de mal hein, sur cette fin de saison. Il est un peu plus en difficulté. Du coup, pole position de Biermann. Du coup, ça lui fera un petit point supplémentaire à la fin du week-end. Et on partira donc 2e et 6e avec nos pilotes. Les pilotes terminent leur préparation ici sur le circuit de la Corniche de Jeddah. Ils sont presque prêts à s'élancer pour 50 tours sous les projecteurs. Le circuit urbain de la Corniche de Jeddah et la vitesse des F1 rendent cette course passionnante. Mais attention, même un champion du monde peut se faire surprendre par ces murs étroits, comme l'a constaté Max Verstappen en 2021. Le circuit de la Corniche de Jeddah est chaud et très dynamique, demandant de la vitesse dans les lignes droites et beaucoup d'adhérence dans les virages proches des barrières. Le choix des pneus au départ est crucial sur ce circuit et toute intervention de la voiture de sécurité peut devenir une opportunité. La tension continue de grimper alors que commence le jour de course. Jour de course, ici, à Jeddah. Stratégie. Ah ouais, 2 arrêts, vraiment. Un arrêt, c'est pas mieux? Moi, je partirais bien sur du 1 arrêt d'abord. Je vais enlever 2 tours. Et on attaque. Bon, franchement, je pars sur du 1 arrêt, un soft medium. Et puis, on verra ce qu'on va faire. Au pire, je peux toujours basculer sur du 2 arrêts plus tard. C'est pas un souci, ça. Allez, c'est parti. Je peux toujours basculer sur du 2 arrêts si jamais. Et nous voilà de retour. Les derniers préparatifs sont en train de se faire pour cette course qui va bientôt démarrer. Et au milieu du bruit et de la frénésie, c'est très important pour le pilote d'arriver à se concentrer et de bien rester focus. Il est en 2e position sur la grille, mais ça peut vite changer dans les premières secondes après l'extinction des feux. Allez, le moment est venu. C'est parti pour la course. C'est parti pour la course. Ici en Arabie Saoudite. Nous y sommes, le Grand Prix d'Arabie Saoudite est sur le point de commencer. Et voilà, les feux s'éteignent. C'est parti. Et c'est parti. On a l'air d'avoir pris un plutôt bon départ avec Pourchaire. Alonso, c'était un peu moins bon, mais il est un peu bloqué. Avec Pourchaire qui n'a pas réussi à prendre l'avantage sur Biermann. Alonso qui a perdu une position sur Bortoletto. Malheureusement. Et on va déjà se prendre 1 seconde par Biermann. Qui est parti en pneu déjà utilisé. Ok, c'est pas rassurant ça. On se bat avec Bortoletto. Attention, Fernando Alonso qui repasse, c'est bon. Ah ouais, on s'est déjà pris 1 seconde en même pas un secteur, quoi. C'est violent quand même. Ce qui nous met Biermann. Bon, Biermann, s'il gagne, c'est pas trop grave car il est loin au championnat. Mathématiquement, il est trop loin pour jouer le titre. Donc, c'est pas grave s'il gagne. L'important, c'est de finir devant Piastri avec Pourchaire. C'est le plus important. Alonso... Il faudrait essayer de finir devant Piastri avec les 2 voitures pour le championnat constructeur. Ça serait pas mal. Je pense que Pourchaire et Alonso, on va déjà leur dire de calmer les pneus.
La course est longue. De toute façon, Pourchère n'a pas le DRS sur Birman, hein, donc autant commencer à... Oh, Alonso, j'ai oublié de lui enlever de l'essence. My bad. My bad, my bad. Et Alonso qui dépasse Bortoleto ou Ocon. Non, c'est Ocon cette fois. Et il n'a pas réussi. Et il va même se faire doubler. Non, c'est bon. Pas Bortoleto, mais tout va bien. Il est resté devant. Ah, Albon a doublé Pourchère. Donc il faut commencer à calmer le RS là. On a beaucoup dépensé. Oh, Virtual Safety Car, c'est Van Dorn qui s'est crash. Virtual Safety Car. And vehicle for now. Accident de Van Dorn au virage Pour les 22. pilotes Non. qui prennent le virage 22. Ah si. Je crois que j'avais mal lu mais non. Oh, vu la collision avec la barrière, cet accident va coûter cher. Ça sent la baisse de confiance, c'est pas bon ça. Et ben il va abandonner hein, tout simplement, il va pas repartir. Donc on va... Faut le récupérer. Virtual Safety Car, c'est pas une safety car, c'est une virtual safety car. Mais on va quand même recharger, récupérer de l'essence, tout ça. Ah, par contre Alonso il va pouvoir pousser sur le moteur hein. Il a beaucoup d'essence. Et on va full attaquer hein, pour la reprise. Allez pour cher. Alonso c'est parti. On va essayer de gagner des positions. Piastri est toujours 13ème hein. Il a pas vraiment gagné de position je crois. Il a dû gagner des places au départ mais à part ça il n'arrive pas à doubler McLaren. DRS activé, c'est reparti. On est bien positionné là sur Albon. Avec le DRS, ça devrait passer. On va juste se mettre en équilibré sur l'essence. En vrai, j'ai pas besoin de pousser. Déjà les pneus qui font bien attention quand même derrière. Ça se bat. Ok. Là, on est passé, on pousse parce qu'on est devant. On va voir si on peut peut-être créer un gap. Ok, Albon va repasser. Non, il va pas repasser. Il est pas repassé. Continuons de pousser encore un peu. Alonso 4ème. Alonso gagne des places. Magnifique. Magnifique, Fernando. C'est beau ça. Juste les pneus. On va commencer à calmer un peu le jeu. Hop. Pourchère, il va pas trop taper dans l'essence pour l'instant. Voilà. Albon est repassé. Russell va repasser. C'est pas très grave. Juste, voilà. On gère. Nous, on fait qu'un seul arrêt. Je pense qu'ils vont tous faire 2 arrêts quasiment. Ou alors ils vont mettre des hard. Je ne sais pas. Pourchère, attention, faut pas se faire lâcher par Albon. Non, c'est bon. Il est revenu dans le rythme. Alonso qui va, lui, se mettre en léger. Voilà. Gérer ses pneus. Je pense que ma souris a été déréglée. Je sais pas pourquoi. Bon, ça devrait aller. Bon, Birman est loin, mais il est pas si loin que ça en vrai. Hein. Il est qu'à 2 secondes 3. Il était un peu plus loin avant, je crois. Ok, Pourchère est passé sur Albon. J'ai vraiment l'impression que ma souris est déréglée là. Elle est ultra sensible d'un coup. Je sais pas pourquoi. Oh, le double. Non, dommage. J'ai cru que les deux allaient réussir à passer sur Albon, mais non. Piastri est toujours 13ème. Hein. Piastri ne remonte pas. Après, c'est compliqué parce qu'avec les trains DRS et tout, c'est compliqué. Hein. Bon, après, Leclerc a le DRS, mais pas Stroll. Hein, donc, bon, Albon va repasser. C'est pas grave que Albon repasse. Pour l'instant, au niveau des pneus, on est bon. Au niveau des températures, tout ça. On est dans l'usure des médiums avec nos softs. Donc, ça veut dire qu'on est bien.
On va peut-être calmer un peu l'essence d'Alonso pour pas que le moteur surchauffe trop. Ouh là là, oh le bordel derrière. Regardez toutes ces voitures derrière. Oh le train qu'on est en train de faire. Et Birman qui est à 3 secondes 5 maintenant. Birman, je sais pas si à la régulière on pourra aller le chercher quand même. Hein. Ça me paraît compliqué. Ah, ça y est, les McLaren sont revenus. En fait, tout le monde a le DRS sur nous en fait. Hein. C'est... Ah, c'est impressionnant. Hein. On est en train de bloquer tout le monde. Et on n'est pas si lent que ça parce qu'on se fait pas tant distancer. En vrai, on rattrape Birman quand c'est Albon qui est devant en fait. Donc en vrai, on est peut-être un peu plus lent. En effet. Oula, attention, Alonso qui passe sur Pourchaire. J'avais pas vu. Bien joué, ça. Alonso qui a fait un double dépassement. Et Pourchaire qui repasse. Et Alonso qui se bat avec Russell. Et Russell qui passe. Albon qui a perdu 3 places quand même. Hein. C'est... Ok, Russell est en train d'attaquer là. Là, Russell, il en a marre. Il est en train de se dire bon, moi, j'y vais. J'attaque. En vrai, on est bien là. On n'a pas besoin de taper plus dans la voiture là. On est à une position, franchement, qui doit bien. Piastri est 16ème. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a perdu 3 places? Il est toujours bloqué derrière Leclerc, hein, Piastri. C'est terrible pour lui. Hein. Il voit qu'une seule voiture qui le bloque depuis tout à l'heure. Et on rattrape Birman. Birman est en train de ralentir. Après, ses pneus à Birman sont bien fatigués quand même. Ils sont à 50% quasiment. Verstappen 20ème. Pareil, la saison de Verstappen, c'est vraiment une catastrophe. Hein. Genre, il a été très très mauvais hein, sur cette saison. Donc pour l'instant, on continue de poursuivre Russell. Ouh, derrière Ocon n'a plus le DRS. Intéressant ça. Il va peut-être le récupérer dans pas longtemps, mais... Là, Russell est en train de nous emmener avec lui, j'ai l'impression. Et que derrière, ça a un peu de mal à suivre. Il n'y a peut-être pas un petit... non. Non, non, non. Là, ça nous a fait perdre du temps de faire ça. C'était une très mauvaise idée. Faut juste pas perdre le DRS, là. On va le perdre. Il y a un peu de déploiement, là. Il faut essayer de revenir sur Russell. Allez. Ah, j'y arrive pas. Ah, j'ai perdu le DRS sur Russell, ça y est. Ok, c'est bon, je suis revenu. Ok, on est revenu sur Russell. Petite économie, là. Et on est revenu sur Birman également. Bon. À peu près. Mais on s'est bien rapproché de Birman. Alonso va falloir tenir aussi. Alonso va peut-être repousser un peu là sur l'essence parce que là il a du mal à suivre. On est vraiment plus lent en fait. Hein. Dès que c'est nous qui sommes devant, ça se voit direct. Hein. Dans les écarts, il y a un écart qui se creuse dès qu'on est devant. En plus, sachant qu'on va se faire undercut par tout le monde, mais on va peut-être faire un arrêt en moins. Alonso s'est fait doubler par Ocon. Pourchaire a repassé Russell. Bataille. C'est bon, il est passé. Est-ce qu'on peut aller chercher Birman là? Peut-être. Hein. Alonso n'arrive plus à doubler là. Hop. Ouais, on a rattrapé Birman, mais on s'est directement fait lâcher. 39% Birman, il va bientôt s'arrêter. Birman est sur 2 arrêts, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il a mis des pneus usés au départ. Parce qu'il compte mettre des softs neufs en fin de course. Regardez toutes les voitures qui se suivent là, c'est impressionnant. Ah, Piastri est 9ème, j'avais pas vu, Piastri est bien remonté. McLaren aussi, il faut qu'on en parle. Hein. La saison précédente, McLaren,
Ils ont fini seulement 3ème alors qu'ils avaient le potentiel de finir 2ème, largement. Et là, il faut une saison catastrophique, quoi. Ah, Pourchère s'est fait lâcher par Russell, ça y est. Et je pense qu'il commence à attaquer pour se préparer à box. Je vais peut-être repousser un petit peu avec Pourchère là sur les pneus. En vrai, tu sais quoi, Alonso, s'il doit passer, il passera. Ouais, mais là, le problème, c'est qu'il y a l'Audi derrière. Hein. Ok, est-ce que ça a marché? Ok, ça a marché, c'est ce que je voulais. Comme ça, bim. Pourchère, il se défend. Et Alonso, ah, il va se faire doubler quand même. Hein. Ah, je pensais pas qu'il se ferait doubler quand même. Ok, non, c'est bon, il a tenu. Donc, Birman est rentré au stand. Birman est rentré au stand. Ouais, nous, on est encore loin de notre arrêt au stand. Hein. On a encore au moins 5 tours à faire. Un peu, voire même 6. Donc, on va pas s'arrêter maintenant. On va attendre un peu. Après, Birman, il y a le meilleur temps en course. Si Birman gagne avec la pole et le meilleur tour, ça va faire beaucoup de points, ça. Ok, Russell a box aussi. Il a couvert directement. Moi, je vais pas couvrir. Hein. Juste, Birman, il a mis quoi comme pneu? Il a dû mettre des médiums. Hein. Ouais. Il va faire 2 arrêts. En vrai, peut-être que j'aurais dû basculer sur 2 arrêts. J'aurais peut-être dû couvrir et suivre la stratégie, mais... Je sais pas. Je me dis qu'ils sont dans le trafic. Après, ils sont en pneu neuf, mais je me dis que dans le trafic, ils vont perdre du temps, quoi. Là où moi, j'ai pas de trafic actuellement, donc entre guillemets, je perds pas de temps. Alonso, j'hésite à lui dire de rester derrière hein, pour cher, mais... En fait, le fait qu'il se double, ça fait que derrière, ils peuvent pas faire de double dépassement. Alors que s'ils restent l'un derrière l'autre, potentiellement, avec un dive bomb, Ocon, il peut passer. Ok, Piastri au stand. Piastri, il est sur 2 arrêts aussi? On dirait bien. Ils sont tous sur 2 arrêts. Ah, intéressant. Après, je peux passer sur un relais là, soft, tranquille, et passer sur un relais médium, soft, agressif. C'est une possibilité. Déjà, il n'y a plus beaucoup de voitures derrière là. Parce que tout le monde s'est arrêté. Mes pneus, ils sont bien encore. Hein. Franchement, mes pneus, ça va. Pourchard va s'arrêter un tour avant parce qu'il est devant et puis ses pneus sont légèrement plus usés. Et puis je pense que ça y est, c'est le moment de prendre une décision pour le championnat et de favoriser un des 2 pilotes et celui qui est devant, c'est Pourchard. Si on se fie aux derniers résultats et aux résultats au classement, bah en termes de rythme pur, Pourchard est devant quoi. Donc bon, on verra. Pour l'instant, la question ne se pose pas vraiment. On verra en fin de course, mais pour l'instant, on va laisser se battre. Peut-être Alonso au championnat, si je regarde au classement championnat, Pourchard repasserait devant Piastri, forcément, parce que Piastri là n'est pas dans les points. Mais Alonso, ah, en vrai, Alonso, ouais, non, il est un peu loin quand même. Hein. Ah, il y a 42 points d'écart. Hein. Ça a 42 points, sachant qu'il va rester 4 GP, ça a commencé à faire beaucoup. Hein. Tant que mathématiquement, ouais, en vrai, il est toujours techniquement dans le match. Hein. Alonso reprend le lead. Pourchard, ok, Pourchard, on va peut-être le mettre en agressif à partir de maintenant. Il va bientôt rentrer au stand. On va voir les derniers tours. Piastri 1.33, 1.32 Birman, nous on est en 1.35. Ok, on perd énormément de temps. Mais on fera un arrêt en moins, donc je me dis que peut-être... En fait, ils n'ont pas eu tant de mal que ça à remonter et à doubler. Ok, là on va se mettre en attaque. À fond sur Pourchard sur les pneus et on va box. On va box maintenant et on met les médiums. Et Alonso, on le met en agressif juste. Alonso se bat avec Norris. Et tous ceux qui sont pas arrêtés commencent à rentrer au stand. On va être les derniers à s'arrêter avec Norris.
Je pense même que Alonso sera le dernier à s'arrêter parce que Norris risque de s'arrêter ce tour-ci. Alonso, on peut le mettre en poussée en vrai. Là, sur les 2 tours qui va rester. Et se mettre... Non, peut-être pas en déploiement. On va peut-être attendre le déploiement pour après. Pour le tour de sortie. C'est parti. Ok, non, Norris ne s'est pas arrêté. Ok, 1 seconde 8, parfait. Meilleur tour d'Albon. Est-ce qu'on ressort dans du trafic? Oh, on va ressortir dans du trafic de fou. Ah, ça va. Je crois que ça va en vrai. Je crois que ça devrait aller. On va pousser un peu. Pour voilà, essayer de sortir de ce trafic. Alonso, je lui ai dit de rentrer au stand? Je sais plus, je crois pas. Rentre. Alonso, faut qu'il rentre. Faut qu'il rentre devant Norris, ce serait parfait. Ok, les deux rentrent. Norris et Alonso. 2 secondes. Ah, c'est pas... On fait mieux d'habitude. Hein. Est-ce que Pourchaire... Oui, largement. Ah, l'undercut est tellement fort. Oh, Piastri est premier, c'est une blague. Vraiment. Ok, Alonso, là, va falloir doubler. Ah, il est juste derrière Pourchaire, en vrai. Hein. Ah, il a pas perdu tant de temps que ça. Hein. Je pense que là, faut se mettre en agressivité fort avec Pourchaire. Faut remonter, là. Là, faut y aller. Je pense que je vais me mettre en agressif carrément. En vrai, je pense qu'on va peut-être basculer sur du 2 arrêts. Ok, ça a été comme ça. On s'était arrêté à peu près par là, on va dire. Oh, attendez. Voilà, stratégie, on en est là. Ok, on s'est arrêté là. Genre, on peut faire ça en vrai. Hein. Est-ce que c'est plus rapide ça? Ouais, c'est plus rapide. Ok, on va passer sur du 2 arrêts, je pense. Et du coup, on a perdu beaucoup de... Alonso, on le laisse sur un arrêt? Ah, j'ai envie de laisser Alonso sur un arrêt. Faire 2 stratégies différentes. Vous savez quoi, on va faire ça. On va faire 2 stratégies différentes avec nos 2 pilotes. Pourchaire, il va passer sur du 2 arrêts, donc on va attaquer. Oh, Piastri est premier, j'y crois pas. Alonso, la strat, c'est aller au bout. Pourchaire, lui, il... Mais j'ai changé de stratégie, pourquoi ça n'a pas... Ah voilà, ce sera peut-être un peu mieux comme ça. On verra peut-être un peu mieux. Ah non, c'est plus lent ça? Bon bah on reste sur du 1 arrêt alors. J'ai rien dit, on reste sur du 1 arrêt du coup. Ça a l'air d'être vraiment plus lent. Donc on va rester là-dessus. Hein. Ah je pense que c'est trop tard pour basculer sur du 2 arrêts, donc on va rester sur un arrêt. Hein. Mais par contre on est vraiment lent. Hein. J'ai l'impression qu'on est très très lent là. Ils vont tous se réarrêter, mais ils vont tous être en soft 9 quasiment. Ça va être chaud, hein. La fin de course. Oh, là, on est en train de perdre énormément de points. Là, c'est au championnat pilote, ça commence à piquer là. Le constructeur, ça va encore, mais on a 4 secondes de Verstappen, mais on n'était pas ressorti juste derrière lui ou juste devant lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça se fait qu'on est aussi loin. On peut se mettre un peu en agressif, je pense. Ah, je suis vraiment au ralenti hein, sur ces pneus, c'est une dinguerie. Hein. Ah, là, il va me falloir une safety car ou quoi pour changer de stratégie. Parce que là, s'il se passe rien, je peux pas changer de stratégie. Hein. Moi, j'ai suivi les conseils du jeu. Le jeu m'a dit un arrêt, c'est plus rapide. J'ai fait un arrêt. Hein.
je fasse attention à la surchauffe. J'essaie de revenir hein, sur Verstappen, hein, mais j'y arrive pas. Hein. Oh, on revient pas. Hein. Oh, vraiment, j'arrive pas à rattraper les gars de devant. Hein. Je suis vraiment lent. Hein. Je suis vraiment ultra lent en fait. Hein. Ocon, il va sûrement faire un seul arrêt lui aussi, vu l'état de ses pneus. Et il est devant moi, donc techniquement, si la stratégie à un arrêt est la meilleure, je gagne pas. Voilà. Actuellement, même si ma stratégie est la meilleure, je suis pas en train de gagner. Voilà. Ah, on recommence à revenir, j'ai rien dit, on commence un peu à revenir. Allez, tout le monde est derrière Birman en fait. Non, derrière Stroll. C'est Stroll qui bloque tout le monde en fait. Leclerc, le pauvre, il a des problèmes mécaniques depuis le début de la course, il peut rien faire. Bon, on est dans des batailles, mais... Oh, les Ferrari sont en train de faire un doublé, quoi. Je suis deg. Norris, ses pneus, c'est comment? Ouais, c'est comme moi, hein, ses pneus. Hein. Norris, je suis à la bataille avec Norris, là. Hein. Virtuellement, pour l'instant, pour la P2. Hein. Et Alonso, ce serait pour la P4, du coup. Drapeau jaune, attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Tsunoda qui s'est sorti encore une fois. Safety car. Safety car, ok. Start button on. Elle arrive un peu tôt, la safety car. Safety car. Elle arrive un peu tôt. Je pense que je peux pas... Good warm up on the brakes. Est-ce que si je rentre maintenant et que je mets des... Ah non, faut que je regarde ici. Imaginons, je rentre maintenant et je mets des softs. Bah, jamais je vais au bout avec les softs. Hein. On est d'accord que les hards, c'est une très mauvaise idée. Hein. Les hards m'ont l'air d'être une très mauvaise idée. Hein. Ah non, c'est une très mauvaise idée. Je peux pas rentrer. Même avec la safety car, c'est une très mauvaise idée. Je ne peux pas rentrer. On va accélérer un petit peu. On va voir si devant ça rentre. Certains vont peut-être rentrer. Genre Birman. Excellent de Tsunoda au virage 5. Alors, est-ce que ça rentre au stand devant? Il y en a, ils vont rentrer au stand, mais moi, en fait, le problème, c'est que je suis... Ouais, ça rentre. Est-ce qu'Albon et que tout, ça rentre? S'ils rentrent tous, en vrai, je rentre. Hein. J'ai l'impression que tout le monde va rentrer. Hein. Ok, tout le monde rentre. Et je mets des hards. Hein. Je rentre et je mets des hards. Ou alors, je reste sur mes médiums. Non, je pense que je mets les hards. Je tente. Tout le monde rentre. Ouais, tout le monde rentre. Hein. Même moi, je change de strat. Piastri, il a mis quoi? Oh, ça a mis des softs. Je vais être le seul con en hard. Non, vraiment. Non, vraiment. Il y a eu un arrêt au stand un peu long là. Je suis le seul en hard. Ah, j'aurais dû rester avec mes médiums du coup. Ah, j'aurais dû rester avec mes médiums parce que là, je vais me faire défoncer avec les hards. Oh, c'était une mauvaise... Oh, j'aurais dû rester en piste avec mes médiums. Oh, j'aurais dû garder mes médiums. Ok, bon. Pour l'instant, on économise. On va taper dans l'essence. Hein. Là, le moteur, il va prendre cher. Hein. Non, c'est le RS qui est chargé. Alonso, il a déjà beaucoup trop d'essence. Il y en a, ils avaient des médiums, d'autres, ils avaient des softs encore. Moi, c'est pas mon cas. Ok, par contre, les hards, l'avantage, c'est que je peux attaquer à fond jusqu'au bout. Là, les hards, ils vont aller au bout en étant à l'attaque au maximum. Par contre, il va falloir être agressif à fond. Hein. Avec les deux, il va falloir être agressif. Et on va essayer de remonter. Ah non, il y en a quelques-uns en hard aussi quand même. Je suis pas le seul. Mais bon. Quand ceux qui sont comme moi, c'est Perez, Gasly et Bottas, bon. Ça me rassure pas trop.
On va se mettre sur Pourchère, celui qui est devant. Après, les Ferrari peuvent peut-être avoir un problème mécanique encore. C'est reparti. Safety car is in the pits. Et ça va repartir. À la sortie du virage. C'est reparti. Allez, on va voir. Est-ce que les hards à l'attaque vont réussir à faire jeu égal avec des médiums et des softs? Je vous le dis, j'en doute. Hein. Oh, Bottas, il est au ralenti. Il est en train de nous bloquer. Oh, Bottas avec ses hards. Il est en train de nous bloquer. C'est une blague. Oh, Bottas nous fait perdre. Ah non, c'est bon. Il est revenu dans le DRS, mais il a failli nous faire perdre beaucoup là, Bottas. Ouais, Bottas, il a pas le DRS. Hein. Il est en galère. Ouais, Bottas, faut que tu me laisses passer là. Hein. On joue pas la même chose là. On joue clairement pas la même chose. Hein. Il va pas me laisser passer. Hein. C'est une blague. Hein. Enfin, c'est normal qu'il me laisse pas passer, mais je veux dire. Vraiment, faut que je le double là. Ok, on est passé. Ah merde, c'était pas le bon pilote que je regardais. Bon, c'est pas grave. Ok, bon, Bottas est derrière, c'est bon. Alonso, il a du mal à tenir Stroll. Hein. Avec ses hards, ça va être compliqué. Allez, on y va, on attaque nous là. Là, c'est full attaque. Hein. Est-ce qu'on peut aller chercher. En fait, le problème, c'est que Verstappen, il est en quoi? Il est en soft. Ok, là, j'ai mes pneus qui commencent à bien surchauffer. Alonso, faut que je change sa stratégie, que je mette ça comme ça. Stroll, pas de mécanique. Il faut que je le double vite avec Alonso. Hein. Ok, on est revenu, on revient quand même. Hein. Grâce au DRS, en vrai. Ouais, mais Vesti, il a déjà perdu le DRS. Hein. Sur Russell. Donc Piastri va gagner la course. Malheureusement. Et Ferrari risque de faire un doublé en fait. C'est le problème. Alonso n'arrive pas à doubler. C'est terrible. J'hésite à refroidir un peu mes pneus quand même. Hein. Je vais refroidir un peu mes pneus. Parce que là ils sont très très chauds et j'ai peur de non plus. J'ai pas envie de les détruire non plus. Ok, on a doublé Verstappen. Maintenant on a Vesti devant avec Bortoleto. Faut que je fasse gaffe, faut que je surveille les écarts, faut pas que je me fasse sortir du DRS. Hein. Ok, toi niveau température c'est bon. Tu peux un peu réattaquer et toi c'est bon. Allez, on y retourne. Bon, j'ai le DRS donc tout va bien. Ah, Bortoleto, Vesti. Norris est tout seul. Pour l'instant, les hards, c'est pas une si mauvaise idée. Hein. Très honnêtement, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Mais est-ce que je suis capable de rattraper les Ferrari avec des hards? Je suis pas sûr. Hein. Après, leurs softs, ils vont être morts hein, à la fin. Hein. À la fin de la course, leurs softs, ça va être compliqué, je pense. Hein. Bon, par contre, Alonso, faut doubler Bottas et Stroll au bout d'un moment. Hein. Un jour, ce serait pas mal, quoi. Oh, Vesti qui repasse. Allez, économisons un peu les pneus à nouveau. Je vais me faire doubler par Verstappen. Ok, Vesti a rattrapé Norris, donc ça va. Alonso, il arrive pas à doubler, hein, vraiment. Ah, Alonso, faut attaquer là. Là, il est sorti du DRS, c'est pas bon. Alonso, il y arrive pas avec les hards, lui, par contre. Hein. Pour Cher, il y arrive, mais Alonso, c'est compliqué. Ah, Piastri, je pense, j'arriverai pas à le chercher, il est trop loin. Birman, Birman est loin aussi. Hein. Après, les softs, ils sont à 67%. Il y a une P6 pour l'instant, juste devant.
Mais Alonso, il est au ralenti. Genre vraiment, il n'y arrive pas. Hein. Alonso n'y arrive pas. Hein. Je pense que... Je pense qu'Alonso ne va pas finir dans les points, hein, très honnêtement. Vu son rythme, je suis très inquiet. Vraiment qu'il arrive à doubler Stroll, quoi. Perez et tout, Bortoletto, Bottas, normalement il est censé les doubler facile. Surtout qu'ils ont des problèmes mécaniques, Bottas et Stroll. Donc là, il n'y a pas d'excuse en fait. Pourtant, il n'a pas perdu en note, hein. C'est ça que je trouve bizarre, c'est qu'il commence à perdre en performance. Je le vois, hein, en termes de résultats, ça se voit. Mais pourtant, en termes de notes, il n'y a rien qu'à changer, quoi. Il a perdu aucune stat, quoi. Donc c'est pour ça que je trouve ça étonnant. Ah, Pourchaire se fait doubler par Verstappen. Vas-y, on va économiser un peu les pneus là, on va les refroidir un petit peu parce que là, un petit peu trop chaud les pneus. Je pense qu'il faut qu'on se dise, calmer un peu les pneus et y retourner. En fait, plus grand sera l'écart pneumatique avec les softs et les médiums. Au mieux, ce sera pour les derniers tours. Parce que les derniers tours, plus j'ai l'avantage pneumatique, plus simple ce sera. Ok. Toi, est-ce qu'on passe? On n'est pas passé, mais on va quand même repousser. Toi, tu peux repousser, c'est bon. Alonso 12ème. Ah, Alonso, il peut... Là, pour l'instant, Alonso, il est dans la bataille pour la P10, mais... P10, c'est pas ouf, hein. Après, P6 pour cher, c'est pas ouf non plus, mais bon. Vu la mauvaise stratégie, c'est pas trop mal, hein. Mais bon, au championnat, là, ça va pas être simple, hein, parce qu'il va rester 4 courses derrière. Et c'est moi qui suis en retard, en fait, sur le championnat. C'est pas moi qui suis en avance, donc... Stroll, le problème, c'est grave. Alonso, là, je suis désolé, mais tu dois passer sur Stroll. Et Perez, là, enfin, je veux dire, ils sont vraiment plus lents, quoi. Il reste 10 tours. Ah, ils vont tenir leurs pneus, hein. Ils vont les tenir, les pneus, les autres, hein. Aïe, aïe, aïe. Les pneus vont tenir, hein. En vrai, c'était sûr qu'ils allaient être capables de les tenir, mais en fait, je pensais pas que même des softs à l'économie seraient vraiment beaucoup plus rapides que des hard full attack. Allez, Théo, tu peux... On peut peut-être rattraper Ocon P5. En fait, le problème, c'est que derrière, à me doubler, ils me font perdre du temps, en fait, j'ai l'impression. À se battre, on perd du temps, mais bon... Oh, vas-y, j'ai perdu 2 places, quoi. Une ligne droite, quoi. C'est terrible. Là, en vrai, les pneus, tu sais quoi, il n'y aura plus de repos pour les pneus. Par contre, l'essence de Pourchaire, ça va être compliqué. Il va falloir à un moment lâcher un peu. À un moment, il va falloir lâcher. Genre maintenant, tant qu'il n'y a pas de ligne droite. Alonso, il va quasiment être capable d'aller jusqu'au bout, je pense. Ça, il va falloir économiser un petit peu. Ok, on est revenu sur Ocon. On se bat pour la P5 maintenant. Alors, vivement que j'ai des upgrades, mais le problème c'est que les upgrades, je pense que ça va pas non plus révolutionner hein, les performances. Hein. Je pense pas. Hein. Je pense que ça va aller un peu mieux, mais ça va pas être non plus révolutionnaire. Hein. Ah, si Ocon était au contact d'Albon, on se battrait pour une P2, quoi. Et du coup, c'est pas le cas. Bon, Alonso, maintenant, il a 4 secondes 5 de retard sur Norris. On va voir si on peut remonter au-delà de la P10, mais ça me paraît compliqué. Ouais, Ocon, il y a 5 secondes, il reste que 7 tours. On n'ira pas chercher... Albon, on n'ira pas le chercher. On fera au maximum 5ème. Hein. Alonso qui est tombé 11ème, super. Allez, on double Ocon. Oh là là, oh là là, oh le bordel. Ok, on n'est pas passé du coup. Non, mais Verstappen, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Vraiment, genre. Laisse-moi tranquille. Tu nous fais perdre du temps à tout le monde là. Ok.
Ok, Vesti, c'est bien, je peux le suivre sans trop de difficulté. À l'économie. Allez, on peut se mettre. Voilà, on peut pousser maintenant qu'on a le DRS. Alonso revient quand même, hein, j'ai rien dit. Alonso est en train de revenir. Allez, on passe sur Ocon. On a le DRS sur Vesti maintenant. Ok, les hard pour l'instant, c'est plutôt good. Hein. Oh, Vesti qui est en train de lâcher. Oh, go, 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 Théo, go, go, go. Oh, Théo, vas-y. Oh oui, Théo, la sortie du DRS. Magnifique. Est-ce qu'on peut rattraper Albon? Ouais, j'y crois pas. Hein. 5 secondes. 5 secondes, ça me paraît énorme. Hein. Ouais, là, surtout que les pneus, là, ils commencent à prendre cher. Et derrière, c'est revenu. Hein. Mais mes pneus, là, commencent à se détruire. Hein. Donc, je sais pas si je vais pouvoir... Je devrais aller au bout, quoi qu'il arrive. Mais les pneus, ils seront pas... Ils seront un peu limites, hein, je pense. Alors, on a Verstappen qui est revenu. Et du coup, tout le monde est revenu derrière aussi. Allez, Alonso, faut qu'il rattrape Norris, qui recolle au paquet, là. Et qu'il puisse avoir le DRS et tenter de gagner quelques places. On revient sur Albon, mais on revient pas assez vite. Hein. On n'est pas assez rapide. Ah, Vesti a lâché Verstappen. Je préfère être en 1v1 avec Verstappen que d'être en 1v1 million. Que d'être contre tout le monde. Alonso, il n'arrive pas à... Il arrive pas à recoller. Ok, je suis resté devant. On va peut-être conserver l'essence ici. Parce que... Faut que je continue de pousser, mais il faut que j'aille au bout, donc... Ok, Alonso a le DRS. Bonne nouvelle. Verstappen n'a pas le DRS. Oh, c'est Bierman qui est 4ème maintenant. Qu'est-ce qui lui arrive, Bierman? Ah, ses pneus sont morts. Ah, Verstappen aussi. Ils ont tous leurs pneus qui sont morts. Ah, il va me manquer des tours, hein. Ah, avec quelques tours en plus. Ah, je pense qu'avec 5 tours de plus, je pouvais finir deuxième. Hein. Mais là, 3 tours, je pense que ça va être trop juste. Je suis en train de rattraper tout le monde là, mais ce sera pas suffisant. Alonso, par contre, lui, il est bien en déploiement. On va peut-être lui dire de pousser là. Pour tenter des dépassements. Leclerc abandon. Ah, dommage. Il a abandonné problème mécanique, je suppose. Ouais. Alonso 9ème. Bon, il a gagné une place. Ah, il va pas rester beaucoup de tours. Hein. Ça va être compliqué là d'aller chercher les pilotes de devant. Ok, j'économise là dans le premier secteur. Parce qu'il me faut de l'essence. Mais je pense que... Je vais rester en équilibré tout simplement. Hein. Ouais, j'irai pas chercher Bierman s'il est un peu loin. J'irai pas aller chercher, ça va être un peu juste, je pense. Adjar pas de mécanique. Alonso qui va doubler Verstappen peut-être. Non, toujours pas. Ils ont tous leurs pneus qui sont morts. Hein. Ah, j'arrive pas à revenir. Hein. Même en attaquant, je reviens pas. Norris, pas de mécanique. Au moins, Alonso, j'allais dire, est garanti de finir 8ème grâce à ça, mais même pas. Norris a doublé Alonso, super. Non, mais là, je pense que pour Cher, il va pas chercher Bierman. Hein, c'est impossible hein, maintenant. En vrai, on était large sur les pneus. Je pensais que ce serait bien plus chaud. Russell, pas de mécanique. Alonso a dépassé Norris. Ok, bon. Pour Cher, il va assurer. Voilà, pour Cher va assurer l'arrivée. Et on va se concentrer sur Alonso qui peut aller chercher Ocon et peut-être Verstappen. On se met en déploiement.
Allez, on va peut-être essayer de gagner une place avec Alonso, au moins. Il l'a fait. Oscar Piastri est le vainqueur. Piastri qui gagne en partant 16ème, hein, quand même, hein, ça fait peur. Hein. Est-ce que ça va le faire? Non, on est trop loin. On est trop loin, ça ne le fera pas, malheureusement. On va finir 8ème avec Alonso. C'est une course catastrophique hein, qu'on a fait là. Clairement, ça va nous coûter cher au championnat tout ça. Waouh, c'est un excellent résultat pour le pilote de l'écurie Williams. Ouah, il fallait les vouloir et aller les chercher ces points aujourd'hui. Quel exploit, quelle réussite. Et bien sûr, beaucoup de joie lorsque le pilote retrouve les membres de son écurie. Ils ont tous travaillé très dur pour ce moment. Et c'est le pilote australien Oscar Piastri qui monte sur le podium. On n'a presque plus rien à dire après cette 7ème victoire de la saison. Mais je crois que cette performance parle d'elle-même. Allez, les pilotes peuvent enfin se détendre un peu et profiter après un week-end mouvementé au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Victoire de Piastri qui a gagné 14 places. Il est parti 15ème finalement, devant Albon et Russell pour le podium. Bierman est tombé 4ème, nous on est tombé 5ème. Verstappen est remonté 6ème, Ocon 7. Alonso seulement 8ème, Norris 9ème et Vesti 10ème. Il y a eu pas mal d'abandons. Il y a eu Leclerc, Tsunoda et Van Dorn. Il y a eu beaucoup de problèmes mécaniques au championnat pilote. Du coup, bah, Piastri reprend de l'avance hein, avec 22 points. 22 points d'avance désormais. Attendez, 22 points? Comment ça, il reprend 22 points? Hein? Non, si, c'est ça. Non, si, il y avait 6 points d'écart. Il en prend 26, j'en prends 10. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et au constructeur, Ferrari revient. Attention. Le constructeur, c'est pas joué, hein, clairement. Là, si Alonso commence à être en dessous niveau performance, et Russell est passé devant Bierman au championnat. Ouh. Ouh. Attention Bierman, hein. Faut au moins finir 4ème. Hein. Pour les pit stops, ça va. Là-dessus, on risque rien. Je pense qu'on est déjà titré hein, au championnat des pit stops, largement même. Donc on est à 1h12 de VOD. Allô? Ah. On a notre affilié qui progresse. Au niveau de la voiture et des pièces. Ok, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Arabie Saoudite, pas de nos pilotes. Et championnat de F2 qui est terminé, c'est Zayn Maloney qui remporte le championnat. Nous on avait qui? Josh Dirksen et Marie Nichols qui finissent 8 et 9. C'est pas mal, c'est pas mal. Arabie Saoudite, ouais, bon voilà. Bon, maintenant on va se concentrer sur la voiture. On faisait quoi comme développement? Aileron avant, aileron arrière. Ok. Donc on ne fabrique pas de nouvel aileron avant ou nouvel aileron arrière. Par contre, il va falloir châssis, fond plat, suspension. Suspension, c'est en cours. Donc on va faire châssis. On va faire 2 châssis, je pense. Et on va faire 2 fonds plats. Voilà, on va préparer ça. Et ensuite, il faudra aileron avant, aileron arrière pour les évolutions. Est-ce qu'on avance un petit peu? Allez, on avance un petit peu. On va arriver le 1er octobre. Développement des affiliés. Est-ce que ça progresse bien? Ouais, là, ça progresse pas. Là, un petit peu là. Là, ça progresse bien. Là, non. Là, ça progresse bien. Là, ça progresse bien. Un petit peu là, un petit peu là. Là, ça progresse bien. Et au niveau des pilotes, Alonso qui gagne en souplesse. Non, mais faut m'expliquer. Pourquoi Alonso, il gagne des stats à son âge déjà? Et surtout qu'il devient moins bon. C'est-à-dire qu'il fait des moins bons résultats. Oh, par contre, Pourchaire, j'avais pas vu plus 2, plus 1, plus 1. Non, mais Pourchaire, il est trop fort là. Attendez, si je regarde en repérage pilote et que je les trie en note générale, Pourchaire est le 2e meilleur pilote du jeu. Et il va bientôt passer devant Verstappen. Il a 15 millions en salaire. Lui, je le paye 3 millions. Et Alonso, je le paye 30 millions quand même. Hein. Donc j'avoue que... En fait, la question c'est... J'ai pas envie d'en placer Alonso pour les derniers Grands Prix. Enfin, ça va pas la tête. Genre, on fait pas ça. On fait pas ça ici. Ok, j'ai remplacé Schumacher, mais c'était au milieu de la saison. Et puis voilà quoi. Il était vraiment mauvais là. Alonso, il rapporte des points quand même. Il a gagné à Bakou. Bon, là, il a été pas très bon. Là, il a été pas très bon. Monza, il a été ok. Spa, bon, voilà. Il s'est passé ce qui s'est passé. Prochaine manche, Austin. Mensuel, développement, je sais. Info technique Farip, l'info sur Racing Bull. Ok, bon. Programme d'entraînement.
Donc, là, c'est... on va retravailler la durée des arrêts. On veut être sûr de pas trop perdre. On va faire 3 jours là de salle de sport. Voilà, 3 jours de salle de sport. Là, c'est bien. Ensuite, on va faire une semaine full entraînement en équilibré. Et je crois que les probabilités d'erreur, je peux pas descendre en dessous hein, de 2,53. Je pense. Je crois que je peux pas descendre en dessous. Voilà. Donc là, on a fait plein d'entraînements. Ici, on sera comment? Faudra refaire un peu de... Je pense qu'on va... Ici... On va remettre ici comme ça déjà. On va se remettre les exercices d'aérostand à ce moment-là. Ce sera bien. Voilà, là on met full comme ça. Au milieu, je pense qu'on va mettre les week-ends, on va mettre la salle de sport. Voilà, là c'est pas mal. Et ici, on va mettre la config. Voilà, parce que toujours sympa d'augmenter un peu la config. C'est surtout parce que c'est histoire de pas rien faire, quoi. Faut bien augmenter des stats quelque part, donc autant augmenter ça. Donc le reste, on est à fond. Plus ou moins. En vrai, c'est pas 100% opti ce que je viens de faire. Hein. En vrai, il faudrait que j'enlève de la... Des exercices d'aérostand, il faudrait que j'en enlève. Et que je rajoute, genre là par exemple. Rajouter un peu de salle de sport. Et là aussi. Là, comme ça, c'est bien, je pense. Allez. Toi, en termes de développement... Performance sur la saison. En termes de pit stop. Bon, c'était pas... C'est pas si... Il y en a eu des petits creux quand même, hein, au niveau des outstands de Ferrari. Si on compare Ferrari et Ferrari, ils ont été clairement moins bons. McLaren, on va mettre tout le monde. Ah, on peut pas mettre plus de monde. McLaren et Red Bull. Comparons ces 3 équipes. Les 3 premières équipes, c'est qui? C'est Ferrari, Lamborghini, je crois c'est Mercedes ensuite. Ouais, clairement, on est meilleur en pit stop et de loin. Bon. Ok, ça c'est bon. Au niveau des affiliés, ça se passe comment pour la saison prochaine? Toi, t'es payé combien? Ouais, j'aimerais vérifier un truc. 450 000, ça va en vrai. En vrai, elle est moins bien payée que les autres. Tous, ils restent là encore longtemps. Hein. 2 ans, 2 ans, 2 ans, 1 an, 2 ans. Ouais, ils sont tous là encore pendant un moment. Donc, toi, en vrai, si... Imaginons, je veux faire ça, genre. En affilié. Je te mets genre 3 saisons. 4 saisons immédiatement. Et j'augmente un peu... J'augmente un peu, tu vois, parce que je trouve que t'es pas payé assez cher. Et c'est peut-être pour ça qu'elle était pas en F3, en fait. C'est ce que je suis en train de me dire. Par exemple, là, qu'elle était pas en F3, c'était peut-être ça. Je te paye 1 million. Et je mets ça au max. Peut-être pas 1 million, du coup. 800 000 800 000, c'est bien, allez. J'ai quasiment doublé son salaire. Ça devrait lui plaire. Comme ça, si jamais on fait une saison 5 au moins, elle reste. Et peut-être qu'elle sera en F3. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas pour la VOD. Le live, on va continuer. Donc merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Pour YouTube, le pouce bleu, l'abonnement, n'oubliez pas pour le soutien. Merci d'avance si vous le faites. Venez me suivre sur Twitch également. L'aventure se passe là-bas. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et on se retrouve très vite pour la suite. À très vite. Ciao, ciao.